bina tombe que anene kuzala mwile période bantu beko nakufa. Très bien. Soit maman, soit mutoto, soit bote ba wili banakufa. C'était une période vraiment compliquée. Alors, il y a anene kuzala en Afrique mon maternité, anazala bien sûr. L'enfant Israël que nous sommes en train de bénir dans cette émission. Anazala mutoto. Alors, tout autour d'elle, il y avait aussi des femmes. Barko na beaucoup zala. Alors, bale banamuke benza qui va la récolte maternité, barko na bo banazala mama nakufa. Banazala mama nakufa. Alors, ba aide à coucher, bananza kupita une sensibilisation mu locaux, hein, mu masala. Bananza kulomba musada ya bale ba mama banatokea kuzala bale maziwa iko natoka mukilari. Banasema hapana mtusaidie kumnyonyeshe kwa batoto bale benzenu banakufa banabacha bajima. Très bien. Alors birifika mu niveau na yeye anapata ile sollicitation banamfuata mama bon vile na wewe unazala est-ce que majiba yako inaweza kumnyonyesha huyu mtoto na yeye? Très bien. Anapose question pourquoi mimi ninyonyeshe mtoto wa benyewe? Banamjibu asema aba batoto aba ba mama yabo banakufa banabacha batoto mu maternité. Alors mama Julia inamfanya kurobu chungu mnayoa mzazi kama iko nazala anashika message ya vile inamtushe kuro. Déjà on comprend que mama nazala mais anakufa mtoto anabakia ataishi je ule mtoto. Alors mama Julia mkupoze ma question mingi anaanza kuria iko na dilamante pa ile question. Alors Mungu anamtokelelea na Mungu anamwambia asema uko na ria juu ya baba anakufa. Je vais t'enseigner une chose. Ces enfants-là qui restent seront tes enfants. C'est toi qui dois soutenir ces enfants. C'est toi qui doit vraiment amener la vie à ces enfants. Exact. Alors, donc c'est de là que est venue la vision. C'est de là que la vision est venue. Pour les orphelins. Oui, pour les orphelins. Exact. Et lorsque maman Julia reste, elle est en train de raisonner. Alors, Moulum Hôpital, elle était avec les collègues femmes qui s'étaient aussi accouchées comme elle. Alors, elle s'est réveillée de son sommeil. Elle a posé la question à cette femme vraiment qui était à côté d'elle. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un ici qui me parle en français? Parce qu'on l'a parlé en français, mais en Angola, tout le monde, nous connaissons que c'est le portugais qui règne. Portugais, exact. Alors, la personne a parlé en français. Elle a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré ici mais qui m'a parlé en français? Et la femme dit non. C'est là qu'elle a compris, parce qu'elle était spirituelle bien sûr. Elle a compris que non, ce n'est pas la voix de l'homme, c'est Dieu qui me parle. Et lorsqu'elle s'est rétablie, elle a commencé par comprendre que non, ça c'est Dieu qui me parle pour soutenir les orphelins qui restent. Donc la vision vient de Dieu. Donc la vision vient de Dieu, oui. La vision vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Soit ce n'est pas qu'un bon matin comme ça, elle se réveille, elle commence à dire non, non, je vais faire. Non, c'est Dieu. Exact. C'est Dieu. Alors, fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez bien compris que la vision Olejuka vient de Dieu et c'est une vision qui sert à aider les vulnérables d'une manière générale. Kusaidiana Mahmoud Ndua, kusaidiana bantu wengine mkolwezi kusaidiana ni mvita. Assister les gens c'est difficile, assister même muntu andika ba pe vitu na bakutaka muma balabala pa mamonge jibale pe kwapo pa ma poste pa mbela ba supermarché. Alors assister les personnes d'ailleurs en ordre avec les documents tout ça reconnu par l'État, c'est quelque chose d'important. Je reviens à vous monsieur Eliel Kaj. Oui. Kava voulais-je dire. Alors vu que mon assaïdia est vulnérable, oui. Parlons un peu de la classe yaba handicapé Monasema. Oui. Est-ce que vous êtes aussi avec les personnes du troisième âge? Nous sommes avec les personnes du troisième âge. Mais bon, troisième âge, bon, nous ouvrons d'ailleurs notre standard. Vous pouvez aussi contribuer par point à baser. Oui. Vous pouvez envoyer vos messages et appeler. Nous allons toujours vous prendre. Je vais éclairer ces points-là. Très bien. Bantu banafanyaka makosa. Je parle bien. Banafanyaka makosa. Très bien. Et aussi, beaucoup plus les gens qui nous ont conduits dans ces erreurs-là, ce sont entre parenthèses les soi-disant prophètes. Très bien. Que je suis en train de dire que Dieu les pardonne. Mais les prophètes sont les hommes de Dieu. Je dis bien entre parenthèses. C'est pas tout celui qui se dit prophète qui est prophète de Dieu. Il y a la différence entre un prophète et un prophète de Dieu. Là, je précise. Un prophète, il s'est appelé lui-même, il est appelé par les hommes, mais c'est lui qui vient de Dieu. Il ne peut pas mettre cette divergence des choses. Il ne peut pas créer des divisions. D'abord, Dieu ne vient pas pour dissoudre les familles des gens. Très bien. Donc, les familles en général. Très bien. Nous sommes avec les gens de troisième âge. Les personnes de troisième âge, Bankamboé, tout comme on peut le dire. Les grandes personnes, les personnes qui ont atteint l'âge, il y a Bankambo, Ces personnes-là sont très importantes pour nous. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui quand une maman, un papa,
vraiment il atteint 60 ans, 70 ans, 80 ans, déjà il devient sorcier. Alors nous, dans notre programme, nous venons pour soutenir ces gens. Imaginez-vous, M. Caleb, une maman comme ça, qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié toute sa beauté de l'enfance. Elle a fait un enfant, bien sûr, et peut-être elle a vécu dans des problèmes difficiles, dans des conditions trop difficiles, mais cette maman ou cette femme a supporté le coup de la jeunesse, la conjoncture, vraiment les temps difficiles qu'elle a eu à traverser, pour garder que ces garçons, que ces papas, que cette fille, que cette femme aujourd'hui devienne ce qu'elle est.